Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs. Votre rapport est éclairant à plus d'un titre et confirme malheureusement que le plus beau métier du monde ne l'est plus et de ce fait n'attire plus. Au-delà de l'enjeu salarial qui reste central, il identifie 3 raisons principales à ce déficit d'attractivité. Le manque de reconnaissance, les difficultés de mobilité et l'absence de perspective d'évolution de carrière. Concernant le recrutement, les pistes de réflexion sont prometteuses. Refonte du cursus de formation avec maintien d'un parcours en 5 ans et concours repositionné en 3e année. Contenu recentré sur les savoirs pédagogiques et professionnels. La volonté d'améliorer la mobilité des enseignants apparaît comme tout autant nécessaire. Je suis cependant en désaccord avec Madame Rilhac. La multiplication des postes à profil qu'elle présente comme une solution est pour moi au contraire un obstacle. En effet, cela retire mécaniquement du mouvement général un nombre toujours croissant de postes, limitant ainsi les possibilités de mutation. Autre point essentiel, les perspectives d'évolution de carrière et en particulier la question de la direction d'école. Je ne parle pas du statut rejeté par 89% des directeurs selon l'enquête du ministère et l'on n'a pas interrogé les adjoints, mais l'augmentation des décharges doit se poursuivre. Trop de critères ne sont encore pas pris en compte et dans les petites écoles, l'absence de postes dédiés amène souvent à les supprimer. Je tiens enfin à souligner un élément important de ce rapport et à saluer son courage sur ce point. Je veux parler de son analyse des conséquences de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Celle-ci, en écartant peu à peu les organisations syndicales des instances décisionnelles, a privé l'institution de l'expertise des élus du personnel, que ce soit en termes de carte scolaire, de gestion des carrières ou de fonctionnement des écoles. Il y a urgence à revenir là-dessus et c'est d'ailleurs votre 11e proposition. Pré-recrutement, amélioration de la mobilité et des conditions de travail, allègement des tâches de direction, facilitation des reconversions en amont comme en aval, retour du plus de maîtres que de classes, c'est en page 9, participation des élus du personnel. Il s'agit en fait de faire à peu près l'inverse de ce qu'a fait le précédent ministre. On s'y met ? Merci, monsieur le député.